Mercredi 20 novembre, au milieu de l'après-midi, un chalutier ballotté par les vagues et la tempête apparaît au large de la plage du Miramar à Biarritz. Le Franz Hals va s'échouer. La vision de ce bateau fou, incontrôlé dans cette baie, est saisissante et la surprise totale. Pourtant, au bout de quelques minutes, des sauveteurs et des pompiers sont déjà sur les lieux. Le navire tangue dangereusement, mais par chance, jusqu'à présent, il a évité les récifs et les 2 rochers qui protègent la plage de Biarritz. Le bateau paraît abandonné et pourtant à son bord, 4 marins, comme perdus, qui scrutent le rivage et devinent le naufrage tout proche. Ils ont été abandonnés sur le Franz Hals. Ce chalutier russe en provenance de Mourmansk était destiné à la casse de Bilbao. Mais dans la tempête, le câble qui le reliait au remorqueur russe Agathe a lâché. Après 3 tentatives vaines pour rattraper le navire, le remorqueur s'est enfui, attendant 10 heures avant d'alerter les autorités françaises. Les conventions maritimes internationales ont été bafouées et les marins sacrifiés. Nous-mêmes, au niveau des autorités, on a eu quelques difficultés à bien comprendre parce que les procédures maritimes internationales existent. Donc, alors que 10 heures avant, nous aurions certainement pu aider ce bateau à passer une remorque, il est évident qu'au moment où on a été alerté, il n'y avait plus rien à faire qu'à observer le bateau entrer petit à petit dans la baie de Biarritz. Dès le jour du naufrage, le Franz Hals est devenu l'attraction majeure de Biarritz. Des milliers de gens s'y sont pressés, comme fascinés par ce vieux géant des mers, échoué au pied des hôtels de luxe. Entre ce chalutier-usine de 103 mètres de long, 10 de haut, pesant plus de 4000 tonnes, et les belles façades biarrottes, le contraste est étonnant. Très vite, la décision est prise au niveau interministériel de dégager le navire. Son découpage sur place prendrait trop de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. La société Abeille Internationale est réquisitionnée par l'État. L'opération de pivotement et de traction du navire nécessitera de grandes marées et sera à haut risque. Ce sont des manips qui sont relativement dangereuses parce que les câbles sont coupés sous tension. Alors qui dit sous tension, on dit risque de renvoi de câbles. Les moyens mis en œuvre sont impressionnants. Le chalutier dépollué est relié par câble grâce au super frelon de la Marine nationale à 3 remorqueurs basés à plus de 700 mètres. L'abeille Picardie, l'abeille Supporter et surtout l'abeille Flandre venue de Brest, l'un des plus gros remorqueurs d'Europe. L'objectif est de faire pivoter le navire puis de le maintenir sur le bon axe pour éviter les 2 rochers de la baie. La facture, entre 6 et 7 millions de francs, sera réglée par l'État, qui se retournera ensuite contre le propriétaire du Franz Hals. Après plusieurs reports par manque de houle, l'opération démarre enfin le vendredi 13 au petit matin. À 2 heures du lancement de l'opération, les techniciens creusent encore autour du chalutier. La marée est à son maximum, c'est la dernière chance pour sortir le bateau. Au large, les 3 abeilles sont prêtes à entrer en action. À terre, des centaines de courageux sont venus assister à la tentative. 10 spécialistes embarquent sur le Franz Hals. Il est 5 heures, l'opération peut commencer. La Supporter, tu vas pouvoir remettre en tension. Ok, je monte. Ouais, c'est parti devant, hein, il est parti. Ok. On y va, il part doucement là. Sur les câbles vont raidir sur l'avant. Bon, devant, tu coupes la retenue de mouillage d'origine. Bon, tu mollis abeille Flandre. Ça y est, la bougie. C'est tourne là. Allez, attends. C'est coupé devant, coupé. Ok, c'est bien. Picardie, toujours au maximum. Ah oui, je suis au maximum.
Ça a été une opération particulière parce que, outre le déséchouement, il a fallu exercer un guidage dans un endroit relativement restreint entre deux rochers, la roche plate et la roche ronde. C'est une opération qui s'est déroulée comme au cinéma, si vous voulez, alors qu'en général, on a toujours des aléas qui surviennent en dernier moment. Les câbles ont cassé pratiquement quand il fallait. Il est sorti comme un lancement, c'était presque un lancement de navire. Le succès est total et Biarritz voit s'éloigner rapidement un compagnon étrange et de plus en plus inquiétant. Pendant 15 jours ou 3 semaines, j'ai trouvé ça très positif pour la ville de Biarritz et depuis quelques jours, je commençais à mesurer les conséquences de l'échec. En tout cas, merci aux marins. Tiré par l'abeille Flandre, le chalutier s'est dirigé vers le large. Pour Biarritz, c'est la fin heureuse d'une belle histoire maritime. Et encore bravo à tous. Le Franz Hals a finalement été coulé quelques heures plus tard.